Yep, pas l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc, comme à chaque fois, on va voir les scénarios passés et les potentiels scénarios futurs. Donc, actuellement sur le BTC, je vous avais mentionné qu'on était potentiellement sur un pullback. Du coup, un pullback de cette trendline qui était support, qui est devenu support avec la cassure de cette résistance ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que justement, on a un pullback, on a un joli pullback en weekly actuellement. En weekly, on va voir vite fait un monthly. Je vous avais mentionné que vu qu'on avait clôturé en monthly au-dessus de cette résistance maintenant qui fait office de support, on était clairement bullish pour moi. On pouvait soit range, soit partir à la hausse, mais en tout cas, on était clairement bullish. Donc, cette résistance ici, hop, cette résistance ici qui est devenue support à partir du moment où on a clôturé ici à l'intérieur. Donc, c'était en novembre. Donc, je vous avais dit en novembre que vu qu'on a clôturé au-dessus de cette résistance, on est globalement haussier. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe du coup en fluctuation interne du coup du prix dans les fractales? Je vous avais mentionné que c'était, on va dire, bearish, on va dire court terme pour un plan initial long terme haussier, moyen long terme haussier. Donc, ce que je visais en fait, moi, c'était dans les eaux de 5-8 heures, je crois que c'était 8 heures, il me semble. Je visualisais ce genre de choses, ça aurait pu être très sympa. Mais bon, ça a pété à la hausse, on verra pourquoi. Déjà, on a une grosse, un open interest qui est assez élevé, donc c'était initié par les leviers. Donc, pas forcément très sain, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, je suis en short court terme. Mais on pourrait toujours envisager une grosse tendance haussière moyen-long terme. Donc moi, ce que je visais, c'était déjà objectif 45. J'avais pris déjà un long ici à ce niveau-là pour me prendre un TP final ici au 45. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris la totalité de mes gains au 45K. Maintenant, après, ce que je cherchais, moi, c'était du coup un retracement. Un retracement ici pour une ligne de coup ici à ce niveau-là. Parce qu'en toute logique, en toute théorie, voilà, il y a des pullbacks, comme je vous expliquais déjà, du coup, en weekly, on a un pullback. Enfin, voilà, en fractal, on a des pullbacks, etc., pour y tester le prix, pour aller chercher des liquidités, etc. Donc, ce que je visais, moi, c'était soit un pullback, donc un pullback, OK, et après péter à la hausse, soit sinon, moi, ce que je cherchais, c'était ces liquidités-là. Ces liquidités-là, donc c'était potentiellement faire un fake out, paf, paf, nous faire un fake out ici, aller chercher ces liquidités du coup qui se trouvent ici pour aller chercher une finalité haussière. C'est pour ça qu'en weekly, je vous ai expliqué que j'étais clairement haussier et puis même en monthly, j'étais clairement haussier. Je vous avais déjà expliqué depuis pas mal de temps. Maintenant, c'est voilà, c'est de la spéculation court terme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, j'ai essayé de me positionner deux fois. Donc, deux fois, il y en a une, je me suis pris un stop loss et un autre en BE. Donc, voilà, c'était relativement, du coup, si vous gérez les money management, etc., ça se passe très bien. Ça me balait un peu les cacahuètes. Vous appréciez aussi le fait de perdre. Par contre, il y a la dernière. J'ai fait une petite erreur, je vais l'avouer, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas attendu trois confirmations, mais trois confirmations. J'ai attendu deux confirmations. Et du coup, ça a été en quelque sorte fatal du fait que, vu que j'ai pas attendu la totalité de mes confirmations pour me positionner, et du coup, voilà, il fait que justement la troisième était assez fatale du fait qu'il fallait l'attendre ou ne pas l'attendre pour que soit ça se propulse, soit ça chute, tout simplement. Donc, j'ai pris du coup un BE, un sell. Donc, ça a pété. On peut voir ici, là en bas, on peut voir ici que ça a été initié par les effets de levier. Donc voilà, pas forcément très très sain. Pas forcément très très sain. Après, bon, si vraiment ça veut péter, ça pète. Mais bon, voilà, quand on a ce genre de truc en court terme, on peut se dire qu'on peut avoir potentiellement un retracement pour aller chercher des liquidités, etc. Ici, on peut voir qu'on a, je vais le mettre avec ça là. Tac, on peut voir qu'on a du coup une demande zone. Hop.
faut vraiment que je change de souris parce qu'elle bug cette souris. Donc ça, hop, on a du coup une demande zone. Donc une demande zone ici et aussi, bon, on a clairement, on voit très bien qu'on a un FVG. On a un VJ, du coup, une imbalance zone qui est vraiment pile dans cette demande zone-là. Donc, moi, potentiellement, ce que je pourrais attendre du coup à ces niveaux-là, c'est une prise de liquidité à ce niveau-là, du coup, une prise de position justement potentielle acheteuse ici pour aller engendrer justement le plan final haussier. Mais déjà, moi, j'ai commencé à vendre ici. J'ai vendu ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais voilà, bah, parfait. Donc c'était à partir du moment où on a fait ce mini pullback interne là, j'ai pris une position ici. Donc là, je l'ai BE, j'ai sécurisé, j'ai BE ma position. Donc voilà, tout est en sécurité, tout se passe bien pour le meilleur des mondes pour le moment. Donc ce que je pourrais potentiellement attendre, parce qu'en soi, là, on n'est clairement pas en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière, comme on peut voir. Tant que ça n'a pas cassé ben, ce plus bas, en fait, on est toujours en tendance haussière. Donc, il se peut très bien que ça pète, hein, il se peut très bien. Mais moi, j'ai mon scénario. Voilà, très bien. Soit je l'attends, soit je ne l'attends pas. Mais je préfère l'attendre pour avoir plus confiance en mon setup. Ça, c'est de la psychologie. Bref. Donc, ce que je pourrais attendre, c'est vraiment, ben, du coup, aller chercher ben, cette zone-là. Que ça vienne ou que ça vienne pas, dans tous les cas, là, on voit très bien que c'est toujours en tendance haussière. Je pourrais potentiellement me prendre une position acheteuse ici, mais bon, voilà, je vais pas le prendre. J'ai quand même une court terme, voilà, une tendance baissière. Je vais respecter mon scénario. Si je suis pas du tout clair dans ma vision, je le verrai clairement et je me prendrai un BE. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de me remettre à niveau. J'apprendrai de mes erreurs, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, j'ai une tendance qui est claire dans mon cerveau. Pour le moment, moi, je verrai cette zone ici. Mais j'ai un risque. J'ai un risque que ça pète maintenant tout de suite. C'est parce on n'a toujours pas cassé ce niveau-là. Mais globalement, je suis assez baissier. Donc, j'ai pris une position vendeuse ici à ce niveau-là. Et puis, j'attendrai patiemment, tranquille. Dans tous les cas, c'est sécurisé. J'ai BE, j'ai rien à perdre. Donc, ici, ça sera mon premier TP. Et mon deuxième TP, il se trouve, je vais le montrer. Ouais, dans ces eaux-là, là, ici, dans ces eaux-là, vraiment. Donc, premier TP ici, deuxième TP ici. Voilà. Et puis, si vraiment je vais laisser, si vraiment il veut aller chercher, ben, c'est les liquidités que je visais de base, je vais laisser pour un troisième TP. Mais je vais prendre déjà 75% de ma position, de mes bénéfices, je les prendrai ici. Mais bon, on n'y est pas. On n'y est pas, les gars. On va pas voilà, on va pas aller voir plus haut que, hein. On n'y est pas pour le moment, mais je pense que il y a plus de probabilités pour que ça vienne déjà ici, si ça vient ici, que si ça vient ici. Voilà. Donc quand même, on voit bien que ça a été levé par les effets de levier. Donc généralement, voilà, c'est quand même assez fragile quand on voit ce genre de choses. Voilà pour ça, on va voir le S&P. Le S&P, ben, j'ai pris la totalité de mes gains. J'ai pris la totalité de mes gains. Bon, c'était à ce niveau-là, là, justement. Ici, là, au 5000. J'ai pris la totalité de mes gains parce que du coup, je voyais que c'était quand même assez faiblard, que dans tous les cas, on verrait une chute, que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et ça fait quand même ça fait combien de temps que j'ai cette position? Ça fait quand même pas mal de temps. Donc, bon, novembre, voilà, novembre. Ça fait novembre que je tiens la position. Je vais pas non plus attendre un an pour clôturer la totalité. C'est pas non plus un investissement, c'est du trading, même si je fais du swing. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai pris la totalité aux 5000 et j'ai pris une vente aussi. J'ai pris une vente ben, ici, là, ici à ce niveau-là. Ici à ce niveau-là, j'ai pris une vente. Donc pour le moment, ça chute, c'est très bien. Je vais prendre mon premier TP. Mon premier TP sera ici, à mon trait rouge. Deuxième TP, si vraiment ben, il va chercher la TH, la ligne de coup de la TH, ben, je prendrai une deuxième, enfin une deuxième, même je prendrai la totalité parce que si vraiment on a un reversal total, c'est qu'il se trame quelque chose. Pour le moment, je suis quand même assez haussier. Enfin voilà, sur le S&P, je suis assez haussier quand même. Donc
Voilà, donc je prendrais peut-être une deuxième ici, peut-être la totalité, 75%, la grande majorité, je la prendrai ici. Mais voilà, le S&P, j'ai pris la totalité. Et puis on verra pour le TP1 de la vente ici. Et puis on verra par la suite. Pour le moment, je suis en positif. J'ai BE aussi, donc en sécurité, tranquillou, tranquillou. Et aussi, ça a baissé parce qu'il y a eu aussi une annonce de l'inflation, hein. Il y a eu une annonce de l'inflation. Je crois que l'inflation, ben, elle a augmenté déjà. Elle a augmenté, je crois qu'elle a 3,2, un truc comme ça. Je vais aller voir en 2,2 là. Euh, Ouais, elle est à 3,1. Elle est à 3,1. Ah, ben, génial. J'ai une pub là, super. Elle est à 3,1. À la base, il y avait une prévision de 2,9. Donc une grosse chute, hein, une grosse chute au final, parce que les précédents, c'était 3,4, hein. 3,4% annuel, hein, de l'inflation. Il y a une prévision de 2,9. Parce qu'ils ont un objectif, hein, voilà, ils ont un objectif de remettre les pendules à l'heure à 2%. Voilà, ils ont un objectif de 2%. Donc là, elle est à 3,1. Donc voilà, ça a diminué quand même du précédent, mais les statistiques prévues n'ont pas été effectives. Donc c'est pour ça que ça a quand même fait baisser les marchés, même le gold, on va voir le gold. D'ailleurs, ma vente se porte très bien aussi. Donc voilà pourquoi aussi on a eu un marché baissier aujourd'hui, c'est qu'on a une annonce, on va dire, négative sur l'inflation. Mais bon, comme on dit, comme avait dit Powell, dans tous les cas, même si on a une inflation qui augmente et qui est assez élevée, il ne va pas lever les taux d'intérêt. Il va les laisser stagnants ou il va les baisser. Voilà, c'est sa politique, il veut faire ça, comme ça, bref. Ça, c'est plus de la macro, etc., l'économie. Je ne vais pas aller plus en profondeur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez que je parle plus d'économie, plus de macro dans les updates, dans les lives. Pas de souci, je le ferai avec plaisir parce que c'est quand même relativement intéressant de savoir un peu, on va dire, les fondamentaux parce que on fait du trading, mais surtout en swing. Si vous êtes en swing trading, si vous êtes comme moi en swing trading, ben, c'est quand même assez, on va dire, important de prendre en considération ça. Parce que vous prenez des semaines et des mois, votre position elle traîne pendant des semaines et des mois. Donc, si vous ne prenez pas un minimum compte de la macro, ben, vous ne pouvez pas sécuriser en fonction de telle ou telle annonce, en fonction de telle situation qui se passe macro. Voilà, bref. Donc voilà pour ça, pour le S&P, on va parler vite fait ben, du gold. Le gold, tac, le gold, c'est quoi? C'est celui-là. Donc, paf, tac, oula, non, on est au BTC dominance. Mais d'ailleurs, voilà, petit imprévu, mais BTC dominance, voilà, si le BTC il pump encore, voilà, hein, c'est une très bonne nouvelle. On est sur une bonne résistance qui est profitable par la suite quand ça va diminuer, ben, d'une potentielle alt season, hein, d'un potentiel bull market. Ça peut être très intéressant par la suite. Voilà, petit aparté, parce que il est venu comme ça, ce graphe. Tac. Donc pour le gold, voilà, pour le gold, ben, tout est nickel, hein. Tout est nickel. Je vous l'avais mentionné justement la semaine dernière dans l'update. J'avais pris une position ici. Donc tout se passe bien. Mon TP1, bah, du coup, il sera ici, là, 1958. Mon TP2 sera ouais, dans les horizons de 1800. Ouais, dans les horizons de 1800. Et mon TP3, voilà, final, comme je vous dis depuis des lustres, ce niveau-là, les 1700, parce qu'il y a une liquidité, voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Il y avait quand même une bonne gueule baissière sur le gold, hein, n'empêche, hein. Donc voilà, tout se passe très bien. On va revenir vite fait sur le BTC. Mais voilà, globalement, j'attendrai cette demande zone-là pour prendre déjà des profits et puis pour potentiellement prendre un achat. Euh, Pas avant, je trouve assez faiblard, en sachant que, comme je l'ai dit, il y a les leviers qui ont été propulsés, enfin, le cours a été propulsé par les leviers. C'est assez faiblard, je ne me tenterai pas de prendre un achat ici. Voilà, je ne suis pas très serein non plus.
Peut-être que je peux me tromper, il va pump direct, hein, mais c'est pas grave. Il y a plein d'opportunités. Voilà, il y a plein d'opportunités sur le marché. Il faut pas avoir peur de louper quelques opportunités qui se passent, qui se trament. Voilà, voilà, mais globalement, je suis clairement aussi, comme je vous ai dit, Monthly Weekly, je suis clairement aussi sur le BTC et ça peut être très bon pour les altcoins. Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet update. Passez une bonne soirée ou bonne journée. La bise, les gars.